On s'est fait peur, mais le Real Madrid s'impose 3 buts à 1. Les gars, je me suis chié dessus. Parce qu'au tout début, on a fait les schlags. Guetté, carton rouge dès le début du match. Asensio, il voulait pas jouer. C'est moi qui vous le dis, il voulait pas jouer. Il faisait trop chaud, il a fait son taf, voilà, carton rouge, il est allé se reposer. Je peux le comprendre. En vrai, je peux le comprendre. Mais plus sérieusement, les gars, lorsque vous regardez le match, on a concédé mais tellement d'occasions et heureusement que Pachuca n'a pas été décisif sur leurs actions. Donc là, pour l'instant, je vous cache pas que je suis pas satisfait de ouf. Mais c'est complètement normal parce que Xavi, il est en train d'inculquer quelque chose quand même de nouveau. Essayer de faire en sorte que le Real Madrid joue beaucoup mieux au ballon. Ancelotti, il faisait pas énormément, voilà, avec le Real Madrid, vous le savez très bien, et c'est Thibaut Courtois carrément qui vous l'a dit. Carrément, en parlant de Thibaut Courtois, heureusement qu'il a été là, dans les cages. À certains moments, je vous jure que si on n'a pas Thibaut Courtois, on encaisse certains buts. Et c'est ce travail qu'on doit faire, notamment en défense, de ne pas concéder autant d'actions. Après, offensivement, je vous cache pas que l'automatisme était beaucoup mieux que sur le match face à Al Hilal. Ça a été grandement mené par Gonzalo Garcia, les gars. Et franchement, il est incroyable, ce jeune. Carrément, je vais faire une vidéo sur toi, frérot. Je t'aime. Ça fait plaisir de voir un joueur de la Castilla autant performer. Les gars, imaginez-vous 2 buts et 2 passes D en 170 minutes. Cette saison, les gars. Seulement cette saison. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Donc, Xabi Alonso, là, tu me fais plaisir, garçon. Tu me fais plaisir. J'ai envie de te prendre, j'ai envie de te... Non, pas de galoche, mais t'as capté. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. J'ai pas vu ça depuis Benzema. Eh garçon, qu'on ne cherche plus de numéro 9. Les gars, il est beaucoup trop boosté. Déjà une grande satisfaction lors du premier match. Aujourd'hui, comment il vient confirmer ça? D'une part en réalisant cette belle passe décisive à Arda Güler qui se projette directement. Et tout cela en une fraction de seconde pour lui permettre de marquer. D'une deuxième part, de par son intelligence de jeu, un pivot qui dézone énormément et jamais pour rien fait jouer ses coéquipiers, a le sens du sacrifice, un profil comme il se fait très rare de nos jours comme chez les Benzema, chez les Kane. Et alors son jeu aérien, suivi de son placement. En plus du fait qu'il est bon dans les duels aériens, on a ce qu'il faut. Xabi Alonso avait vu juste en le titularisant les 2 matchs d'affilée. Qu'on se le dise, on s'attendait à tout sauf à ça. Il faut réellement l'inclure dans l'équipe première et tout simplement le placer aux côtés de Kylian Mbappé en tant que doublure. Sachant qu'il y a aussi Hendrik. Mais franchement, ça m'étonnerait pas qu'il prenne le dessus sur Hendrik. Ça fait clairement plaisir quand on voit des joueurs comme ça sortis du Castilla de l'équipe secondaire arriver en équipe première, performer sans aucun complexe. Je dirais même carrément qu'il s'est hissé à la hauteur des plus hauts niveaux de cette équipe pour l'instant. Des joueurs des plus hauts niveaux de cette équipe pour l'instant. Même peut-être meilleur. J'ai pas honte de le dire. Il est beaucoup trop fort. Et il nous en faut des joueurs comme ça. C'est le transfert. Jinwoo-sun. Mais quelle palette technique large il a. Sans parler de son aspect défensif qui est hors pair. La supériorité numérique qu'il a apportée aujourd'hui à ce milieu de terrain après le carton rouge écopé très tôt par Asensio dans le match. Ou d'ailleurs, il lui a dit, je crois que tu fais des trucs bizarres. Il nous a tous fait vriller, je vous dis. Permettant à son équipe clairement de jouer beaucoup plus haut, d'avoir beaucoup plus de liberté, d'énormes efforts. Sachant que sur l'aspect défensif, implacable sur les duels, autant aérien, a une bonne lecture de jeu. Et en plus de ça, ressort tellement bien les ballons d'une belle palette technique. Et c'est tout ce que voulait Xabi Alonso d'ailleurs. C'est pour ça qu'il réclamait ce joueur. Pour l'instant, c'est vraiment la recrue de ce mercato. Et dites-vous qu'il n'a pas été mis dans les meilleures conditions. Raúl Asensio, depuis le début de la compétition, c'est un calvaire. Imaginez-le quand Rudiger, les autres ils vont revenir. Quand il sera tout simplement mieux accompagné. Ça va tout simplement être beaucoup trop fort les gars. Je m'attendais pas à autant de sa part. Mais franchement, je suis très satisfait. On a enfin des défenseurs qui apportent autre chose que ce qu'on attend de eux, avec des palettes techniques beaucoup plus larges, qui prennent des initiatives, qui tentent des choses. Et bien évidemment, ça passe par un très bon entraînement de Xabi Alonso, qui leur enseigne tout ça. Franchement incroyable. Il a le potentiel d'être l'un des meilleurs défenseurs du monde. Aujourd'hui, Jinwoo-sun, qui est un défenseur central, est presque impliqué sur toutes nos actions dangereuses. Défensivement très intelligent, il fait les bons choix. Et quand il faut ressortir le ballon comme sur cette passe à Vinicius, il sait très bien les faire et ça ramène toujours du danger. Très intelligent dans sa manière de casser des lignes. Il nous permet de ressortir le ballon de manière assez propre à chaque fois. Et ça nous fait gagner énormément en maîtrise. Le plus intéressant pour moi avec lui, c'est sa capacité à faire des passes en profondeur. Il attend toujours le bon appel et il ne fait pas les passes pour les faire. C'est un profil qui manquait à Madrid, un peu dans le même style que Cubarsí. Il arrive à réaliser des passes assez risquées, du pied droit comme du pied gauche. Ça fait plaisir et ça rassure d'avoir un défenseur central de ce style, parce qu'avec Asensio, Rudiger ou encore Tchouaméni, en cassant des lignes pour toucher nos milieux de terrain, on n'avait pas l'opportunité. Merci Tonton Pérez qui a réalisé un braquage en le ramenant à Madrid pour seulement 50 millions. Et je suis persuadé que ce petit va faire de très longues années à Madrid. Très beau match de sa part encore une fois.
Et je suis très impatient de voir ce qu'il va nous réserver pour la suite. Alors là, la deuxième mi-temps qu'on est en train de sortir, les amis, ça commence à prendre petit à petit. Ça n'a tellement rien à voir avec la première mi-temps. Je sais pas si c'est parce qu'il a fait des changements, mais là, ça joue bien. Même sous pression, on réussit à garder le ballon alors qu'on est à 10 contre 11. Ça, c'est du Xabi Alonso et c'est ce qu'on attend. Valverde, par exemple, qui en première mi-temps n'était pas si terrible que ça, il a marqué le troisième but. Et encore une fois, quelle action, les amis. Les 3 buts ont été marqués sur des actions de fou. Sur un magnifique centre de Dean Hussein pour Vinicius. Dean Hussein qui aujourd'hui a vraiment pris ses responsabilités après le carton rouge d'Asensio. Dans ses récupérations, il est bon. Dans ses relances, laisse tomber. Il te lâche ce centre à Vinicius. Ce dernier la remet à Valverde. Valverde fait la passe à Brahim Diaz et il enchaîne avec un appel directement. Il a suffi d'un petit centre de Brahim Diaz pour que Valverde mette le but dedans. Et même Trent Alexander-Arnold que j'attendais beaucoup aujourd'hui. Son match pour moi était satisfaisant. C'est juste dommage que le gars il monte pas trop. J'aurais bien aimé le voir apporter ce surplus offensif, mais là malheureusement on est à 10. Donc s'il monte, on est mort. Et aujourd'hui il a été impliqué sur des buts. Franchement les gars, c'est pas mal. Cependant, s'il y a bien quelqu'un qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est cet homme-là. Enfin, cet oiseau-là. Combien d'arrêts il a sorti aujourd'hui? Il va falloir que je compte. Dites-vous que Pachuquez ont tiré 24 fois. Et dans les 24, il y a 11 tirs cadrés. Mais avec un Thibaut Courtois au goal, malheureusement pour eux, ça rentre pas. Bon, là, il y a un but qui est rentré, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, fallait qu'il se fasse trouer. J'attends vos avis en commentaire par rapport à ce match. S'il y a bien un joueur que j'attends plus que tout la saison prochaine, c'est Arda Güler sous Xabi Alonso. Xabi Alonso a été clair concernant Arda Güler, c'est que Arda Güler va devenir un joueur important. Il l'a plusieurs fois mis en avant, il avait dit je veux qu'Arda Güler soit un joueur proche du ballon, c'est un joueur spécial et il aide toujours l'équipe à jouer, il a un impact. Ce soir il est titulaire et buteur sur une très belle action entre Trent, Gonzalo Garcia et Arda Güler. Et je sais pas si je suis le seul à remarquer ça, mais je trouve que sur le terrain, il est beaucoup plus libéré. Il essaye plus d'en faire trop pour impressionner le coach, qu'il est vraiment naturel. Et en vrai, c'est normal car Xabi Alonso a toujours fait comprendre que Arda Güler allait être important. Et il n'a pas uniquement parlé en l'air car il le fait jouer, il lui donne des minutes. Et je vous mens pas les gars que ça fait plaisir parce que s'il y a bien une chose qu'on peut pas nier, c'est le talent d'Arda Güler. Et en fin de saison sous Ancelotti, il a clairement montré de quoi il était capable. Donc je préfère même pas imaginer ce qu'il va donner sous Xabi Alonso qui a totalement confiance en lui. En tout cas, moi j'ai qu'une hâte les gars, c'est que la saison commence, que le mercato soit terminé afin de voir si le Real va recruter un milieu ou pas et quel rôle Xabi Alonso va donner à Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos et pour finir Arda Güler. Et sur qui je pense ne pas avoir de doute pour la saison prochaine, c'est Arda Güler. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta pensée, on s'ennuie. Je suis sous le choc. C'est le joueur de ma vie. Il est trop fort. C'est déjà le taulier de la défense du Real Madrid. Non les gars. Les gars, peut-être c'est moi je suis fou. Hein. Mais le match qu'il pond ce soir, la qualité de passe, la qualité d'anticipation, toutes ces passes en avant, c'est le taulier du Real Madrid en défense. Toutes les relances passent par lui. Il est trop fort. C'est quoi cet achat Florentino Pérez? Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de lui. Mais j'ai l'impression que c'est le joueur de ma vie déjà. Il est trop fort. Grâce à lui, on peut casser 2 lignes facilement. C'est un truc de fou. Genre vraiment, rendez-vous compte de son niveau les gars. Il a 20 ans. Il a 20 ans, j'ai l'impression que ça fait déjà 10 ans qu'il est au Real Madrid. Truc de fou. Regardez les gars, on en fait quoi de fini? Ah, frérot, ça te voit comment maintenant? Ton gros crâne. Frérot, il est devenu mort depuis qu'il a perdu le ballon d'or. Il est fini, j'en perds mes mots. C'est quoi ça? Vas-y. Il va finir sur le banc, lui, remplaçant. Rodrigo titulaire, Arda Güler titulaire, Mbappé titulaire, Bellingham titulaire et un point, c'est tout. Vini, tu es en train de tout perdre là. Tu es en train de tout perdre. Tu es KO. T'as KO, t'as fini. Frérot, tu l'as pas levé. Tu nous fais le Brésilien. Tu nous fais le Youssef Belaïli. Tu n'y arrives pas. C'est ça le truc. Tu n'y arrives pas. Tu n'as plus les qualités. Depuis que tu as mis le ballon d'or dans la tête, depuis que tu as mis le ballon d'or dans le front, frérot, tu n'arrives plus à mettre un pied devant l'autre. Tu n'y arrives plus. Tu n'arrives plus à jouer au football. Tout ce qui est simple, tu n'y arrives pas, mais tu veux te compliquer la tâche. Abandonne. Arrête tout. Tu es d'échéance officielle de la nationalité brésilienne. Il faut absolument que Vinicius Junior arrête de faire ce geste. Donc là, c'est le 2e match du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs. Regardez Vinicius. Hop, le petit dribble, pas de souci. Maintenant, c'est ce geste-là qui m'énerve. Voilà. Je vous remets la vidéo. Hop là, raté. Personnellement, j'aime beaucoup Vinicius Junior, mais là, j'en peux plus. Combien de fois il a déjà essayé ce geste
Et combien de fois il le rate? C'est trop. J'ai l'impression qu'il y a une compilation de Vinicius qui rate les Rainbow Flicks. Je crois que je ne l'ai jamais vu réussir ce geste une fois. Et pourtant, il a essayé. Il a essayé. Il avait également essayé contre Jules Koundé. C'était raté également. Donc ça fait plusieurs fois qu'il essaye de faire ce geste, mais il rate. Il floppe. Et il se dit pas qu'il faudrait peut-être réviser. En fait, c'est ça qui m'énerve. Il a déjà raté 1, 2, 3, 4, 5. Et il retente encore, il rate. Après, je sais que c'est un geste compliqué. Mais si tu essayes de le faire, c'est que tu penses savoir le faire. Tu penses le maîtriser. Pourquoi, à chaque fois qu'il le tente, c'est raté? Alors, malgré le carton rouge d'Asensio, qui est très très bête, vraiment carton rouge très bête d'Asensio, on a pu voir un aperçu de la tactique de Xabi Alonso. Vraiment, ça joue, ça maîtrise le ballon, ça contrôle le tempo du jeu et c'est ce qu'on aime. Merci à Arda Güler et à Bellingham pour leur but. J'ai adoré. C'est pas des gars qui ont marqué souvent cette saison, donc quand ils mettent un but, ça fait plaisir. Les notes des joueurs du Real Madrid après la victoire 3-1 face à Pachuca, c'est maintenant, on se fait ça en rapide. On commence avec Thibaut Courtois, match exceptionnel de sa part. Malheureusement, c'est pas un clean sheet, il encaisse un but en fin de match. Mais le nombre de parades qu'il fait en première mi-temps, que ce soit à 0-0, 1-0, franchement, il a été clutch. Sans lui, c'est sûrement pas une victoire dans cette rencontre. On va lui mettre la note de 8 sur 10. Trent Alexander-Arnold, discret, mais bien mieux aujourd'hui que face à Al Hilal. On l'a vu se cantonner à faire des choses assez simples et ça l'a réussi. On va lui mettre la note de 6 sur 10. Raúl Asensio, je suis obligé de mettre la note de 0 sur 10. Ça a été un désastre, que ce soit dans ses duels avec Rondon, que ce soit de par son expulsion en début de rencontre qui laisse son équipe à 10 pendant tout le match. Un vrai match à oublier pour Asensio. On enchaîne ensuite avec Huysen, qui est encore une fois très très bon dans la relance. J'ai peut-être un peu plus de doutes en ce moment dans les duels, mais je pense que ça va venir au fil du temps. En tout cas, balle au pied, c'est exceptionnel. On va lui mettre la note de 6 sur 10. Fran Garcia a réalisé un vrai bon match. On l'a beaucoup critiqué sur le match face à Al Hilal, ce qui est normal. Là, faut le dire, il a fait un très bon match. On va lui mettre la note de 7 sur 10. Donc tout ce qu'il a fait, ça a été top. Très grande force de proposition sur le côté gauche. Merci pour tout. On va passer ensuite au milieu de terrain. Tchouaméni qui est très vite repassé de défenseur central. Il a fait son boulot, ça n'a pas été un match exceptionnel. On va lui mettre la note de 5 sur 10. Federico Valverde, vous le savez, pour moi, il est trop souvent neutre dans les rencontres. Là, il a fait un vrai bon match. Que ce soit en première mi-temps à 10 contre 11, on a besoin de ses retours. Il en a fait énormément, il a récupéré beaucoup de ballons. En plus de ça, pour couronner son super match, il inscrit le 3e but du Real Madrid. Bravo Federico Valverde, pour moi c'est la note de 7 sur 10. Jude Bellingham, buteur, d'ailleurs un super but de sa part qui met bien le Real Madrid sur de bons rails. Par contre, il a été élu homme du match, je ne l'ai pas trouvé vraiment incroyable sur la rencontre. Je lui aurais mis une note de 6,5 grâce à son but. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on passe au trio d'attaque. Vinicius, il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est un meilleur Vinicius qu'on a vu face à Al Hilal. On l'a vu sur la rencontre, il est en train de reprendre des jambes, il tente des choses, il joue ses duels. On va lui mettre un 6 sur 10 avec les encouragements. On passe ensuite à Gonzalo Garcia. Je vous avoue que je suis en train de tomber fan de ce joueur. Il ne faut pas que le Real Madrid recrute un numéro 9. C'est lui le numéro 9 spécial du Real Madrid. J'aime trop, que ce soit dans les duels, capable de jouer dos au but. Il sait contrôler un ballon de n'importe quelle partie du corps. Je trouve qu'il joue intelligemment dans ses déplacements. En plus, aujourd'hui, il est passeur décisif sur le but d'Arda Güler. C'est un bon match de sa part. Et dommage qu'il soit sorti à la mi-temps parce qu'il réalisait une mi-temps exceptionnelle. On va lui mettre la note de 7 sur 10. Et enfin, Arda Güler, buteur qu'on a un peu moins vu que sur sa dernière entrée face à Al Hilal. On va lui mettre la note de 6 sur 10. Ça a été assez bien pour lui. Dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Pour vous, qui est l'homme du match?